Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui je vous propose un speed paint sur l'armée Baratheon et notamment avec les Warden qu'on retrouve dans la boîte de base du jeu A Song of Ice and Fire. Et ben c'est tout de suite après le générique. J'ai commencé par faire une secousse noire avec un zénithal de blanc. Je n'accentue pas les zones au blanc et je viens créer des petits dégradés où nous allons pouvoir positionner la speed paint pour que cela fasse ressortir les couleurs et qu'il y ait du contraste naturellement dans la sous-couche. Et j'ai appliqué de l'Ardennais de Litter avec un bon accent anglais de merde sur la figue. En plus, j'avais pas lancé l'enregistrement de la vidéo quand je l'ai fait, mais vous voyez le résultat et on voit que derrière c'est un peu plus foncé où il y a les zones foncées et c'est le but, c'est de créer ça. Après cette étape, je viens mettre du Dubai Brown en mode brossage à sec, comme ça sur la figurine, parce que je trouvais que il manquait un petit truc sur ce petit marron. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est posé. On peut voir l'intérêt total de la sous-couche en mode noir et zénithal de blanc, qui vient vraiment mettre en valeur tous ces dégradés sans qu'on soit fatigué à poser une quelconque couleur de plus. Pour la suite du programme, on fait tout ce qu'il y a de plus basique, poser du black metal de la gamme Scale 75 ou n'importe quel autre métallique que vous possédez sur l'intégralité des armures. Tout simplement faire en sorte que ce soit pas trop pâté, donc bien diluer sa peinture. Pour les métalliques, je n'utilise pas la palette humide parce que sinon c'est trop liquide, mais j'utilise des petites coupelles en métaux à côté où vous avez la palette sèche aussi de Redgrass qui fait très bien l'affaire. Ensuite, je vais mettre du Zealot Yellow sur les boucliers et toujours utiliser cette mètre technique. J'avais dégradé le bouclier à la sous-couche et donc on vient juste poser la peinture comme vous le voyez sur les images. Pour la tête de cerf de son plastron et tous les petits détails et enjolivures de son armure, je vous propose de mettre du Victorian Brass de la gamme Scale 75 ou n'hésitez pas à utiliser n'importe quel doré que vous possédez. Voici le résultat en vidéo. Je viens maintenant m'occuper du petit cerf que l'on voit sur le bouclier des hommes de main. Pour cela, je le peins juste en noir avec du black de la gamme Valero. J'aime bien ce noir parce qu'il n'accroche pas, il est bien. Mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Et voilà terminé ce que ça donne notre petit cerf. Pour le manche des armes, je m'embête pas. Une équipe qui gagne, le speed paint. Donc je mets du Darkwood tout simplement dessus. À cette étape, nous avons posé toutes les bases de la figurine. On voit déjà des contrastes se former, ce qui est intéressant, d'où la rapidité de la speed paint. Et la suite va juste améliorer notre figurine. Donc maintenant, je vais badigeonner la figurine de Null Oil. Pour information, j'ai utilisé le nouveau pot de Null Oil, qui est un peu moins foncé que les autres pots, les anciens pots. Donc si vous possédez des anciens pots, je vous conseille de rajouter du Lamian Medium dedans pour peut-être un peu diluer les ombres. Enfin, faites comme vous le sentez. En tout cas, moi, ce pot-là, il marche très bien. J'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Et donc, j'en mets dans tous les sens, de partout, sauf sur la jupette marron qu'on a fait avant, étant donné que les dégradés avaient été faits avec la sous-couche en zénithal. N'hésitez pas à faire plusieurs couches si vous voyez que c'est pas assez foncé à votre goût. N'hésitez pas à revenir une fois que c'est sec pour accentuer l'effet d'ombre sur l'armure. Là, on voit aussi le résultat une fois que la Null Oil est sec, donc ça rend très bien. Pour la prochaine étape, on utilise encore des trucs rapides, brossage à sec de Black Metal, donc la première couche qu'on a utilisée, pour faire ressortir un peu plus de lumière après le passage du Null Oil. Et voilà le résultat. Déjà à cette étape, ça rend bien, donc si ça vous convient, vous pouvez vous arrêter ici. Pour aller un peu plus loin, du coup, je vais rajouter des éclaircies. Donc j'utilise le Speed Metal de la gamme Scale 75 et je viens le placer là où il me semble avoir le plus de réflexion de la lumière sur cette armure gris métallisée.
Pour tout ce qui est partie dorée que nous avons fait avant, maintenant je viens rajouter un peu d'éclaircie avec du Dwarven Gold. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel doré que vous avez du moment qu'il est un peu plus clair que le doré que vous avez utilisé au départ. Maintenant, nous allons nous occuper des éclaircies du blason avec ce fameux cerf sur lequel on va mettre en valeur toutes les parties qu'il a. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé un peu de blanc dans du noir, et à chaque fois, je vais venir accentuer ce mélange en rajoutant du blanc et en faisant ressortir de plus en plus de petites parties précises. Le but étant de faire le relief que vous voyez là sur le résultat de la vidéo. Pour terminer la figurine, j'ai fait le socle, un peu comme le socle type plaine que je propose sur la chaîne. J'ai aussi également verni toute la figurine parce que je trouve que le rendu est un peu mieux, ça rend cet aspect un peu usé. Et je trouve que le résultat est plutôt cool pour une figurine faite en à peu près 30 minutes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes des prochaines vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les figurines de A Song of Ice and Fire sur la boutique de Maxirev, qui est mon partenaire de la chaîne. Grâce à ce partenariat, vous pouvez bénéficier de 10% sur l'intégralité de la gamme, donc n'hésitez pas à en profiter. En attendant, moi je retourne faire des petites vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!